Bonjour et bienvenue dans cette mini-série où nous allons aborder ensemble le WSL2, autrement dit Windows Subsystem Linux 2. Nous allons découvrir ensemble ce que c'est, pourquoi l'utiliser, les principales différences entre cette version et la version précédente. Mais avant de plonger dans les détails, parlons des problèmes courants que WSL résout. J'ai découvert cette solution lorsque j'ai voulu faire un tutoriel sur l'utilisation du terminal. Mais sauf que je tourne mes vidéos sur Windows et la plupart des gens qui suivent les vidéos sur YouTube sont sur Windows. Du coup, il fallait trouver une solution pour pouvoir contourner cela. J'avais plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Soit j'installe un dual boot sur ma machine, ou bien j'installe sur la machine virtuelle un Linux, ou bien j'utilise une solution proposée par Ubuntu pour installer rapidement Ubuntu sur la machine Windows. Mais le problème qui se pose là est que ces solutions sont vraiment fastidieuses et c'est difficile à mettre en place, à part bien sûr la solution de Ubuntu. Mais nous en parlerons de cela dans une autre vidéo. Du coup, il fallait trouver quelque chose qui sera facile à mettre en place pour que ceux qui vont suivre les vidéos puissent rapidement mettre ces différentes choses et les appliquer chez eux. Donc, j'ai mis ici un certain nombre de challenges qui est rencontré par les ingénieurs principalement par rapport à cette histoire de Windows. Alors, le premier challenge déjà qu'on a, c'est que les machines virtuelles, la solution des machines virtuelles est lourde et gourmande en ressources. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a. Le deuxième, c'est le passage constant entre Windows et Linux peut être fastidieux et faire perdre du temps. Si vous avez soit un dual boot, donc comité entre les deux, c'est pas facile, ou bien vous êtes sur la machine virtuelle, changer de système tout le temps, c'est pas quelque chose, ça va faire perdre beaucoup de temps en termes de productivité. Le dernier élément, c'est l'incompatibilité entre certains outils sous Linux et Windows. La deuxième grande partie que j'ai consacrée aux ingénieurs automatisation, c'est que il y a une difficulté à exécuter et tester les scripts bash sur Windows. Et puis, on a la complexité de la gestion des conteneurs aussi sans un environnement Linux mis en place. Un dernier point sur cette partie automatisation, on a une difficulté à automatiser les tâches courantes de manière fluide entre Windows et Linux. En dernière partie, c'est pour plus pour les ingénieurs sécurité réseau, on a une limitation de l'utilisation, dans l'utilisation des outils de sécurité et de diagnostic réseau sous Windows. Et en dernier point, la difficulté à simuler et à tester des configurations réseau entre Windows et Linux. Justement, ces différents challenges et problèmes qu'on a, WSL2 est là pour résoudre ce problème. WSL2, autrement dit Windows Subsystem Linux 2, est un sous-programme ou un sous-système qui est installé sur Windows qui va vous permettre d'interagir avec le noyau de Linux directement. Je vais vous parler un peu de l'architecture. Donc l'architecture ici est très basique et vraiment intuitive à ce niveau. WSL2 fonctionne en utilisant une architecture laser de machines virtuelles qui exécute le noyau Linux. Donc cela permettra aux applications Linux de fonctionner comme si elles étaient sur un système Linux natif. Cela signifie que vous pouvez utiliser les outils de développement, exécuter les scripts et des logiciels Linux directement depuis votre environnement Windows. Les principaux composants de WSL2 sont le noyau Linux, ça c'est le kernel, et puis on a la machine virtuelle qui est légère là, cette machine virtuelle qui est optimisée vraiment pour cet usage, et on a le système de fichiers mis en place par Windows pour pouvoir communiquer entre le système de fichiers de Linux et le système de fichiers de Windows. Donc, ce système est vraiment optimisé pour cela. Grâce à cette architecture, WSL2 utilise des ressources de manière plus efficace. Les applications Linux s'exécutent plus rapidement avec une utilisation optimale de la mémoire et du CPU. Alors, on va passer
à la comparaison entre la version précédente et la version actuelle, qui est la version 2. Ici, vous avez un tableau comparatif entre WSL 1 et 2. L'une des principales différences entre les deux versions est que la deuxième version utilise un noyau complet de Linux, tandis que la première utilise une couche de compatibilité pour traduire les appels du noyau Linux en appels du noyau Windows. Cela signifie que la version 2 offre une meilleure compatibilité avec les applications Linux, donc des performances de fichiers améliorées et la prise en charge complète de Docker par exemple. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause en vue de regarder bien la comparaison entre les deux. Il y a des avantages et des inconvénients d'un ou de l'autre côté, mais vraiment la version 2 a beaucoup plus d'avantages et vaut le coup en gros par rapport à la première version. Pour conclure, WSL2 est une avancée majeure pour les utilisateurs de Windows qui souhaitent bénéficier des avantages d'un système Linux sans quitter leur système d'exploitation principal. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer cette deuxième version sur votre machine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de laisser vos questions et commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.